Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Ainsi que je vous l'annonçais précédemment, j'ai l'immense plaisir et honneur d'être en studio, dans le studio de Radio J, avec Beat et Serge Klarsfeld. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'être là ce matin. On va rapprocher un peu voilà, vous rapprochez les micros. Guy Sialom également. Bonjour Guy. Je dis bon anniversaire, tous les ans on se voit pour cette émission qui devient, j'espère, incontournable. Bonjour Lise et bonjour les auditeurs de Radio J. Merci beaucoup. Alors Guy, on n'est pas seul, on a un très beau chien dans le studio. Guy Sialom, c'est Dessine-moi mon répit, qui travaille main dans la main avec les fils et filles des déportés juifs de France. Qui est ce chien qui est notre invité également, mais qui parlera pas? J'allais dire, c'est un auditeur de choix puisqu'il n'arrête pas d'écouter lui aussi Radio J. Et ce matin, je lui ai dit, c'est sérieux, qu'on allait... Bon, c'est en fait un chien qui nous accompagne maintenant depuis la loi qui est passée que lorsque les aînés... malheureusement, aller en maison de retraite, la loi leur permet maintenant d'amener leurs animaux domestiques. Ah, super. Voilà. Oui. Et ce qui fait que ce chien, il est toléré en maison de retraite, à l'hôpital, pour aller faire de la calinothérapie à ceux qui souffrent. C'est génial. On aime la calinothérapie sur Radio J. Alors, on est ensemble ce matin pour parler avec vous du voyage, entre autres, que vous venez d'effectuer à Berlin. Un voyage haut en couleur, haut en symbole. Ça a été un défi. Vous êtes parti avec 16 survivants de la Shoah, âgés de 85 à 96 ans. Certains étaient même en fauteuil. Alors, comment ce voyage a-t-il été organisé et pourquoi, Serge Klarsfeld? Il a été organisé à la suite d'autres voyages que nous avons effectués avec parfois 25, 20 survivants de la Shoah. Nous avons voulu les sortir de leurs appartements parce que à 90 ans, on a plutôt tendance à rester près de son lit. Oui. Et donc, on ne veut pas qu'il soit cloîtré. Et mais donc Berlin, notre coopération avec Dessine-moi mon répit de Guy Sialom a permis à des survivants de la Shoah, quelques dizaines de survivants de la Shoah, d'aller d'abord au Maroc. Oui, on s'en souvient. Ensuite, les capitales de l'Europe, de l'ancienne Europe juive, Vienne, Prague, Bratislava, Presbourg, Budapest. Et vous avez été de tous les voyages. Oui, on a été de tous les voyages parce que on demande aux survivants de la Shoah des efforts. Il faut les faire nous aussi, soit en canne, avec une canne, soit avec fauteuil roulant, soit... Si on de toute façon, avec l'aide de Guy Sialom, on a bien compris. Beat Klarsfeld, qu'est-ce que ça représente pour vous au niveau du symbole, ce voyage à Berlin quand même? Oui, c'était notre idée de choisir cette fois-ci parce qu'il y a une question Italie, etc. Mais finalement, Serge et moi, on a décidé Berlin. Donc, il y avait personne parmi les survivants qui sont venus, qui sont opposés à faire une visite à Berlin. Oui. Et puis cette visite, moi en tant qu'Allemande, née en 1939 à Berlin, qui a vécu la guerre à Berlin. Mais oui. Et puis, mais après la guerre a quand même sa chance que c'était être une Allemande du pays, du peuple qui a exterminé les Juifs. Bon, je me suis toujours engagée, donc aussi... on connaît vos combats. Tous les survivants savaient qui je suis. Et puis donc, nous avons pu le faire, mais aussi avec Serge, on a choisi quand même pas seulement s'amuser, on était sur l'Hpré, mais on a aussi pris le Holocaust Denkmal, on a visité le musée juif de Berlin. Qui est extraordinaire. On était reçus, je le dis, pour moi, on était reçus par la mairie. Et puis donc, sur l'ambassade de France, bien sûr, partout, il y avait une grande, reconnaissance pour les survivants qui venaient, comme disait Guy, en chaise roulante, d'être venus à Berlin
et avait compris que ce que c'est donc le peuple juif a quand même justement fait tout son nécessaire pour Bien se sûr. faire pardonner. Mais donc Le devoir de mémoire a été fait à Berlin, on peut le dire. ah bah oui, bien sûr, Oui. parce que là, c'est pas la première fois qu'on est avec les fils Bien qui sûr. en Allemagne, on a manifesté aussi. Oui, je me souviens. contre Oui. le NPD. Mais en principe, là, je crois que c'était pour eux, c'était important de voir que, voilà, parce qu'on vit en Allemagne, parce que le Holocauste est quand même, je dis, avec le grand monument devant le Brandenburger Tor, le Holocauste Denkmal, ça les a impressionnés beaucoup. Bien Sur sûr. le prochain voyage, je sais pas où on ira. Bah, c'est bien, là, vous venez de revenir. Alors, justement, vous avez eu des contacts incroyables, vous avez fait des rencontres quand même pleines de sens, de signification. Vous êtes allé à Wannsee, vous avez été La reçu conférence de partout, Wannsee. à la grande synagogue, donc la gare au de ministère Grunewald. des À la gare de Finances, Grunewald, enfin oui. bon, partout quoi. Donc, quels ont été les temps les plus forts? Peut-être je pose la question à Guy. Moi qui suis pas un survivant de la Shoah, même si j'ai appris sur le tard que mon père a été raflé en Tunisie, Oui. donc j'ai une espèce de solidarité, de sympathie. Une Et espèce, depuis- une grande. Et depuis que nos associations sont jumelées avec les Klarsfeld, on est devenus vraiment amis Oui. et frères de combat, j'allais dire. Oui. Et pour répondre à la question, j'étais en recul par rapport techniquement pour pousser les fauteuils, pour avoir les endroits Ah où oui. ils pouvaient sans Ouais. problème ne pas souffrir de voyager, de monter dans le bus, etc. Et ce musée où nous sommes allés, où tout s'est décidé au moment de la Shoah, Oui. ça, j'ai vu les survivants vraiment Ouais, à Wannsee. atterrés, ils étaient décomposés, ils vivaient en live sur des tableaux, pas vivants, mais presque, je veux dire. Et là, ça a été terrible pour eux, ils sont sortis décontenancés. Ce Je qui veut peux dire- témoigner parce que je suis allée à Wannsee et j'en suis sortie extrêmement mal. Donc je sais ce que ça fait, mais il faut y aller quand même et on ne peut qu'inviter nos auditeurs à y aller s'ils vont en Allemagne parce que ça permet de comprendre vraiment ce qui s'est passé, Guy. Et un autre endroit qu'a cité Serge tout à l'heure, c'est la gare de Oui. Grunewald, Oui. où vous avez cette gare qui est désaffectée, à côté d'une gare qui continue à fonctionner, où vous avez les rails et les numéros des endroits où les survivants s'arrêtaient pour monter dans les trains. Et ça, vraiment, Oui, ça les a, fait un je pense, choc. Hein. fait revivre. Je les ai interviewés à ce moment-là. Ils ne pouvaient plus parler, ils ne pouvaient que pleurer. La dernière chose que je voulais, puisque Béat est là, je l'ai sur mon téléphone, c'est quand nous sommes allés au musée et que nous sommes tombés nez à nez avec cette fresque grande, immense, où on le voit presque en film, Béat giflé, le non-chancelier Oui. Kissinger. Et ça a donné des Bah, on commentaires. s'en Et souvient. moi, je dis que si ça n'avait pas eu ce moment-là, on en serait où aujourd'hui avec un chancelier SS après Hitler? Merci, Béat. Oui, merci Béate, vraiment, vraiment, j'étais assez jeune à l'époque, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, justement, donc, ce voyage à Berlin, plein de sens, de symboles, de signification. Est-ce que Béate, je m'excuse Serge, j'ai rarement eu Béate en studio, je lui pose la question, est-ce que ça vous a un peu réconcilié avec votre pays? Bah, ça se me réconcilié depuis longtemps parce que finalement, Ah. toutes mes actions qu'on a fait, je ne parle pas de la gifle, mais aussi d'obtenir avec notre fils et fille le Oui. procès des responsables Bien de la sûr. déportation des Juifs de France. Oui. Non, on Hagen, était- on Lischka et Heinrich Non, et Zoll. puis Ouais. nous nous sommes toujours battus pour la défense de la mémoire des victimes et pour la défense d'Israël. Et l'Allemagne est aujourd'hui le meilleur allié avec les États-Unis Oui, d'Israël. d'Israël. L'Allemagne respecte la mémoire des victimes. Moi, je suis venu la première fois à Berlin par amour pour Béat en 1961. J'ai vu construire le mur Mais oui. de Berlin. Donc, oui. et on est revenu souvent. On est revenu avec les survivants de la Shoah qui étaient dans la force de l'âge dans les années 80. On a manifesté contre l'extrême droite. On a manifesté à Berlin à plusieurs reprises. Béat a été arrêté à Berlin Oui.
avoir giflé le On se chancelier souvient, oui. dont le passé était nazi. Oui. Donc Berlin, pour nous, c'est véritablement un endroit symbolique. Et le président de la République nous a décorés de grands croix de la Légion d'honneur et de grands Oui. officiers de la Légion d'honneur à l'ambassade de France à Berlin. Et je dois souligner que l'ambassade de France et l'ambassadeur de France, Monsieur Delattre, ont été particulièrement en permanence, tous les ambassadeurs, mais Monsieur Delattre en particulier, très amicaux avec notre association. Super. Alors, le temps avec vous passe vraiment très vite. On va parler d'un nouveau projet de DMMR, c'est ça ? Tout à Oui, fait, voilà. dessine-moi mon J'ai répit, failli absolument, dire Lise. DMR. C'est pas grave. DMMR, dessine-moi mon répit. Alors, je sais qu'il n'y a pas longtemps, vous êtes passé de Berlin à Trouville. C'est pas un hasard, c'est-à-dire que nos deux associations ont réfléchi en se disant, Serge soulignait tout à l'heure que les survivants de la Shoah, comme tout à chacun à leur âge, avec leurs difficultés, leurs handicaps, leurs dépendances, etc., ont peur ou ne peuvent plus sortir de chez eux. Et je me suis fait un pari de trouver quelque part en France un endroit qui s'appellerait le havre de paix des survivants de la Shoah. Je précise, et des autres. On n'est pas raciste entre nous. Si la personne n'est pas survivante, elle peut aussi profiter Oui. de pause. J'ai appris, Lise, je pense que c'est important, pourquoi Trouville ? Bah oui, J'ai justement. appris, en discutant avec eux, que juste après la guerre, en termes de résilience, 72% des survivants de la Shoah ont investi d'un bien en Normandie. Oui, Deauville, Trouville, Voilà, c'était leur etc. lieu. Et aujourd'hui, soit ils sont fermés, abandonnés, soit ils ont été vendus, soit les survivants ne peuvent plus y aller. Et Oui. je me suis dit, je prends cette histoire par la Oui. main. Et c'est plus un projet. Vous avez parlé d'un C'est projet. une réalité. C'était une réalité, puisque Oui. nous sommes allés il y a 2 semaines, Ben Béat oui. et Serge, qui adorent Oui, voyager quand les conditions le permettent. Nous sommes allés à Trouville avec 23 survivants de la Shoah et 5 soignants. Et Oui. nous avons passé un moment qu'on ne pouvait même pas imaginer tellement Si je c'était... peux imaginer, j'adore Voilà. Trouville. C'était tellement fort en oxygène, Oui. fort en lien social, en se disant, on repart plus. Mais qu'est-ce qu'on va aller faire dans ce Paris pollué, etc. Et donc maintenant, nous avons un havre de paix que nous propose à tous les survivants de la Shoah. J'en ai parlé à Berlin avec la Claims, qui va le relayer à tous les survivants du monde, parce qu'il paraît que les survivants, quand ils le peuvent, ils voyagent. Les Mais oui. Israéliens voyagent. Et je sais que Trouville est très apprécié comme station balnéaire, d'autant que cet hôtel, il est Il est en dans plein l'eau. cœur. Il est dans l'eau. Voilà, les pratiquement. pieds dans l'eau, Voilà. exactement. Et ça permet vraiment de passer des moments dont Alors, on a vraiment besoin. est-ce que vous avez un site ? Oui, un Non. site, oui, je ne sais plus lequel c'est, mais Alors, il suffit de taper Dessine-moi mon répit et vous Voilà. allez apparaître le... dessine-moi mon répit. Puis il y a un téléphone que je vais donner, c'est le 06 14 09 12 29. 06, je répète, 06 14 09 12 29 pour avoir les informations, recevoir votre programme, etc. D'autres projets dont vous souhaitez nous parler ? Oui, sauf que lorsque je suis venu, ça fait un peu en catastrophe, le temps que le chien arrive, Oui, se mais c'est pose pas et grave, tout. vous On êtes s'est là. trompé d'étage, je reconnais, mais je voulais dire en préambule, nous ne sommes pas une agence de voyage, nous sommes une association de répit pour Mais les survivants oui. de la Shoah. Bien sûr. Et à ce titre, le préambule, c'est de dire la souffrance, c'est les survivants de la Shoah. C'est ce qu'on se dit tous les matins en nous réveillant, en nous téléphonant, Serge, Béat et moi. Tolérance zéro. On Oui. fait tout pour ce que ces personnes qui ont souffert, qui ont refusé la mort à un certain moment de leur vie, aujourd'hui, on va les accompagner dans leur dignité et faire en sorte qu'ils puissent vivre le plus longtemps possible avec, je disais tout à l'heure, une dignité qu'ils méritent. Bien sûr. Alors, Serge et Béate, les FF, décidément j'ai du mal, FFDJS, voilà. Vivement la retraite, Lise. Non, non, c'est juste les initiales. Les fils et filles des déportés juifs de France. ouais. Donc, vous organisez aussi des événements régulièrement. Est-ce que vous avez un projet particulier pour 2026 ? Pour 2026, Ça dépend. quel- non, parce que l'histoire est imprévisible et on ne sait pas du tout ce Bien qui sûr. va se Bien sûr. passer.
ce que nous faisons, c'est de récapituler toute l'action qu'on a entreprise depuis 50 ans. Donc, c'est un travail plutôt de bureau, mais d'archives, qu'on publie de façon à ce que dans l'avenir, les futures générations, qu'elles soient conscientes que la mémoire des victimes, elle a été défendue, elle a été conquise par beaucoup d'efforts permanents d'une poignée, d'un noyau de survivants de la Shoah qui se sont battus pendant plus d'un demi-siècle pour que leur mémoire leur soit rendue. Merci beaucoup. On sache en France qu'on impose notre volonté de faire savoir qui était responsable, qui était coupable. Tous ces procès, Papon, Touvier, les affaires Bousquet, Le Guet. Des procès historique grâce à vous, grâce à Serge et Beat Klarsfeld, grâce au FF-DJF, et on n'oubliera pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Guy Sialom. Et le studio de Radio J vous est ouvert quand vous le souhaitez. Merci au revoir. Au revoir.